Bhagavatam, chant 8, chapitre 11, intitulé « Le roi Indra anéantit les Asuras » et nous reprenons au verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamunirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naishtiki Soham Durm. Oh, yes, maybe. Est-ce que vous parlez français? Non? Oui. Et français aussi? It's okay. Excepting you. At least you can follow on the book. C'est bien le verset 6 qui est au tableau? Soham? C'est ça. Donc, on reprend. Soham Durmayenas Tedya Vajrena Shata Parvana Shiro Arishye Mandatmam Gatasva Gyatibi Saha Soham Durmayinas Tedya Vajrena Shataparvana Shiro Arishye Mandatmam Gatashva Gyatibi Saha Soham Durmayinas Tedya Vajrena Shataparvana Shiro Arishye Mandatmam Gatashva Gyatibi Saha Soham Durmayinas Tedya Vajrena Shataparvana Shiro Arishye Mandatmam Gatashva Gyatibi Saha Soham Durmayinas Tedya Mataji? Vajrena Shataparvana Shiro Arishye Mandatmam Gatashva Gyatibi Saha
Soham. Je suis cette même personne puissante. Durmayina, de toi, qui peut accomplir tant de prodiges par ta magie. Te, de toi, Adya, aujourd'hui, Vajrena, par la foudre, Sataparvana, qui possède des centaines d'arêtes tranchantes. Shira, la tête, Arishye, je vais séparer. Manda Atmam, ô toi qui possèdes si peu de connaissances. Gatashva, essaie de rester en vie sur le champ de bataille. Gyatibi Saha, excusez-moi, avec tes parents et amis. Traduction par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aujourd'hui, à l'aide de ma foudre aux centaines d'arêtes tranchantes, c'est moi, avec toute ma puissance, qui vais séparer ta tête du reste de ton corps. Bien que tu puisses produire toutes sortes de prodiges en recourant à la magie, tu possèdes bien peu de connaissances. Maintenant, essaie de rester en vie sur ce champ de bataille avec tes parents et amis. Il n'y a pas de teneur éportée, et pour cause. On va donc lire le verset suivant, verset 7. Shri Balir Uvacha, Sangrame Vartamananam, Kala Chodita Karmanam, Kirtir Jayo Jayomrityu, Sarvesham Shur Anukramat. Traduction. Bali Maharaj répondit en ces termes. Donc on avait Indra, c'était Indra qui parlait dans le verset précédent, c'était Indra qui parlait. Maintenant, Bali Maharaj répond à Indra. Tous ceux qui se trouvent sur le champ de bataille dépendent assurément du temps éternel, et selon les activités qui leur sont prescrites, ils sont destinés à bénéficier de la gloire et de la victoire, à subir la défaite et la mort les unes après les autres. Teneur est portée. Si l'on est victorieux sur le champ de bataille, on devient célèbre, et si l'on n'est pas victorieux, mais vaincu, on peut mourir. Les deux, victoire et défaite, sont possibles, que ce soit sur un champ de bataille de cet ordre ou encore sur celui où se déroule la lutte pour l'existence. Tout arrive selon les lois de la nature. Prakriti kriyamanani gune karmani sarvasaha. Puisque la nature matérielle, puisque tous les êtres vivants sans exception sont soumis au mode d'influence de la nature matérielle, que l'on soit victorieux ou vaincu, nul n'est indépendant, tout demeure sous le contrôle de la nature matérielle. Bali Maharaj était donc très sensé. Il savait que le combat était arrangé par le temps éternel et que sous l'emprise du temps, on doit accepter les résultats de ses propres activités. De ce fait, bien qu'Indra menaçât Bali Maharaj de le tuer de sa foudre, celui-ci n'eut pas du tout peur. Voilà l'état d'esprit d'un kshatriya. Yude chapya parayanam. Le Bhagavad Gita 18.43. Un kshatriya doit être tolérant en toutes circonstances et surtout sur le champ de bataille. Ainsi, Bali Maharaj affirma-t-il qu'il n'avait pas du tout peur de la mort, bien qu'il fût menacé par un aussi grand personnage que le roi des cieux. Je vais relire le verset à nouveau. Bali Maharaj répondit en ces termes, « Tous ceux qui se trouvent sur le champ de bataille dépendent assurément du temps éternel, et selon les activités qui leur sont prescrites, ils sont destinés à bénéficier de la victoire, de la gloire et de la victoire, à subir la défaite et la mort les unes après les autres. » Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmeritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Cha
Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bienvenue à toutes et à tous à cette lecture du Srimad Bhagavatam qui est encore sur le champ de bataille. On a du mal à le quitter. Ça fait le deuxième chapitre sur le champ de bataille encore entre ces deux forces qui nous quittent jamais vraiment, en fait, d'une manière comme d'une autre, d'une façon grossière ou subtile. Et Srila Prabhupada, dans cette teneur et portée, évoque les deux aspects. Il y a ces deux lectures possibles. D'ailleurs, très souvent, la Bhagavad Gita est lue de cette manière, à tort. Parce que le champ de bataille de Kurukshetra existe, est une réalité. Et cette bataille qui a eu lieu il y a environ 5000 ans est une réalité. Et de penser qu'en fait c'est un texte allégorique, c'est une erreur. Néanmoins, on peut comme on le voit là, et Prabhupada le mentionne, c'est pour ça qu'on peut en parler, Srila Prabhupada fait allusion à la bataille de l'existence. La bataille de l'existence, dure bataille, dur combat. On a tous un Everest à gravir, qui que l'on soit. Il y en a qui en sont peut-être déjà à la moitié. On a tous un Everest. C'est une bataille, c'est une lutte pour l'existence. On ne parle pas d'autre chose. Alors on peut dans cette lutte, sous l'influence de l'illusion, penser non, moi ça va, tout va bien, je suis heureux. C'est le propre de l'illusion. L'illusion, c'est ça l'illusion, c'est pas voir. Ça, c'est un des aspects de l'illusion. Quand on est dans l'illusion, on est sous cette illusion et c'est difficile, voire impossible de voir autrement. Quand on est sous l'influence de l'alcool, qui que l'on soit, même si on est le roi de ceci ou de cela, ou le président de la République, l'alcool fait son œuvre. Vous pouvez toujours résister. Une fois que le choix a été fait, il n'y a plus de choix. L'illusion fait son œuvre. Parfois, on pense qu'on a encore le libre arbitre. Mais le libre arbitre, il est dans les choix. Si je prends l'avion pour aller à Bombay, ça c'est mon choix. Je peux prendre aussi un avion pour aller à Paris, ou je peux prendre un avion pour aller à X ou X endroit. Et je paye mon billet, je monte dans l'avion, et l'avion décolle, et je vais à Bombay. Mais une fois que vous êtes dans l'avion, si vous vient l'idée que « Ah, mais en fait, je serais bien allé à New York. » En fait. Et on va voir le steward, et on insiste avec véhémence pour... finalement, je pense que c'est mieux si on allait à New York. Le steward ou la hôtesse va dire « C'est une très bonne idée d'aller à New York, mais pour le moment, on va à Bombay, et vous n'avez pas trop le choix. » Donc le choix, la liberté, le libre arbitre, il est dans les choix. Mais une fois que le choix est fait, on doit en assumer les conséquences de ces choix jusqu'au bout. Et ensuite, au prochain carrefour, on pourra peut-être choisir entre telle ou telle direction, mais on sera néanmoins à Bombay, ce qui change les données quand on vole à New York. Surtout quand on vient de Paris. Ce n'est pas très judicieux.
parfois, à force de mauvais choix comme ça, carrefour après carrefour, on se retrouve aux antipodes de là où on veut aller, malheureusement. D'où l'importance d'être dans ces choix guidés, guidés par quelqu'un qui a quelques longueurs d'avance, ou quelqu'un qui transcende, quelqu'un qui a transcendé, ou qui a déjà toutes les notions nécessaires pour dire, comme le GPS. Le GPS, on lui met « je suis là et je veux aller là », il va nous donner le chemin le plus court, le moins encombré, celui qui est le plus rapide, peut-être le moins onéreux, et ainsi de suite, selon les critères, nos critères. Et le GPS est capable, il va nous dire, voilà, parce qu'il connaît, il a la connaissance globale de la chose. Mais si entre-temps on spécule, et on pense, moi je pense que le GPS il se trompe, ça nous arrive tous, ça m'est arrivé tellement de fois. On se retrouve dans des chemins de terre, on se dit, ouais, le GPS il a un problème là. Il y a un souci, non, je crois qu'il y a un problème, il y a un bug dans le GPS. Et donc je spécule et je prends mes propres initiatives. On n'est plus protégé par le GPS. Et le GPS, il ne se trompe pas vraiment. C'est notre illusion, nous avons une définition du trajet qu'on doit suivre. Et qui nous est, voilà, on pense que c'est comme ça que ça doit être. Mais on a rentré les données dans le GPS. Et lui, il dit non, ça c'est le chemin le plus court. Certes, il faut passer par un chemin de terre, mais ce sera le plus court. Finalement, c'est le plus court. De la même manière, et dans la vie matérielle, mais particulièrement dans la vie spirituelle, il ne faut pas s'étonner parfois des chemins de terre. Ils ont leur raison d'être. Parfois, c'est la grande autoroute, parfois, particulièrement au début de la vie spirituelle. C'est clair, net et précis. Parce que c'est mieux d'être encourageant et d'être facilité au début, pour affermir la foi, garantir un certain enthousiasme. Et donc au début de la vie spirituelle, c'est parfois assez limpide, clair, et c'est simple, c'est relativement simple. Et donc avec beaucoup d'enthousiasme, on y va en pensant, c'est juste une question, je pense dans 2 ou 3 mois, je suis pur dévot. Bon, 1 an peut-être, mais c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Parce que ça roule, et ça y va, on y va. Puis après, le GPS, il dit, là, il faut tourner à droite. Là, ça commence à, ok, à droite, mais on voit que déjà, le chemin, c'est déjà moins évident. Il y a plus d'obstacles, on voit moins loin, il y a beaucoup de virages. Chaque virage, il faut les négocier pour ralentir, peut-être. Moins de passion, plus de réflexion, plus d'introspection, plus d'analyse, plus de sagesse, plus de raison, plus raisonnable. Et voilà la raison d'être du chemin de terre. C'est de commencer à travailler sur soi, commencer à travailler commencer à rentrer dans la réflexion, où j'en suis vraiment, d'où je viens, où j'en suis, et voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire, voilà. Commencer à considérer davantage les choses. Et là, le GPS, il ne faut surtout pas le lâcher. C'est là où il ne faut surtout pas le lâcher. Tant que c'était clair, ma foi, on pouvait encore en faire notre affaire, mais là, c'est plus possible. Il est nécessaire parce que sinon on se perd. Les Écritures, c'est vaste domaine, vaste. Même si on les réduit, les Védas, c'est somme incommensurable d'écriture et de notions. Et on peut s'y perdre. En mains sentiers obliques, on peut s'y perdre. Et perdre beaucoup de temps, vie après vie, à étudier les Védas. Donc on en vient à l'essentiel, on va à ce qui concerne la vie de l'âme. On va à l'essentiel. Et malgré que ça a été extrêmement réduit, on a condensé. Srila Vyasadeva, il nous a donné Srimad Bhagavatam. Vous savez, dans le lait, quand vous laissez du lait au pot, si c'est un lait normal, qui n'a pas été homogénéisé,
L'homogénéisation empêche cet effet. La crème remonte, naturellement, normalement. C'est par effet de densité, par différence de densité. La crème formée de globules, c'est des globules gras, on appelle ça. Ces globules gras, par différence de densité, remontent. Et il est facile d'écrémer ensuite. La crème des Védas. Les Védas, c'est le lait. Les Védas, c'est le lait. La crème qui est remontée par différence de densité, c'est le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam. Amara Purana. Voilà pourquoi il est remonté à la surface. Parce qu'il est plus léger que les autres, il est pur. Il est pur. Amara, sans tâche, sans faute. Et donc voilà, ça c'est nos... Mais même dans ce Srimad Bhagavatam, 18 000 versets, on peut voir aujourd'hui, si on prenait pour la première fois l'ouvrage, là où on en est aujourd'hui, waouh, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On est en plein milieu d'un champ de bataille où il y a deux partis qui sont tous les deux assez intéressés d'ailleurs, mais un plus vertueux que l'autre, qui s'affrontent. Ça saigne, c'est sanglant. C'est sanglant. Quelle sagesse il y a là? Si je prends juste ça. Donc voilà, c'est une nécessité vitale spirituellement d'être accompagné. Nécessité. On peut pas, et c'est comment on appelle ça? Une hallucination. Une hallucination, c'est quelque chose qui n'existe pas, que je vois mais qui n'existe pas. C'est une production de mon cerveau sous différents intoxicants qui produit une hallucination, qui produit une image virtuelle, temporaire, et qui est relatif à mon état de mental, mais qui n'existe pas. C'est le rêve, parfois effrayant en général, souvent effrayant. Donc vous connaissez donc une hallucination. C'est une hallucination de penser qu'on peut progresser spirituellement sans la compagnie des Vaishnavas. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, je répète. Je transmets, je suis le facteur, moi. Je dépose les lettres. Donc pour revenir à notre point du jour, il y a dans cette teneur et portée deux aspects qui sont concomitants, qui se presque chevauchent, mais qui ont deux aspects néanmoins. La première, c'est ce combat qu'on doit avoir dans l'existence matérielle. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Si vous voulez manger demain, ça ne va pas venir tout seul. Si vous voulez avoir chaud dans votre maison, ça ne va pas venir tout seul. Il y a un combat. Ne serait-ce que pour apprendre à marcher, il a fallu combattre. Naître, c'est déjà un combat. Ce combat va se reproduire systématiquement, minute après minute. Tenir debout, juste ça, c'est un combat. Alors ça paraît, il est où le combat? Eh bien pourtant, il a bien existé à un moment ou un autre, ce combat, au moment où vous avez commencé à prendre conscience de ça, d'un équilibre qu'il faut trouver. Dès que vous vous mettez debout, il fut un temps où ça n'a pas été simple. Et heureusement qu'il y avait deux personnes de l'un côté chacun de vous pour pouvoir le tenir, cet équilibre, au moins pendant un certain temps. Et une fois que vous avez trouvé cet équilibre, une fois que le cerveau est calibré, après, c'est plus vraiment... C'est devenu une tâche de fond. Mais ce n'est pas que la tâche n'est pas là, elle est en tâche de fond. C'est comme les ordinateurs, une fois qu'on l'a allumé, plein de choses qui se mettent en branle, il y a plein de choses qui se mettent en route, des milliers d'opérations qui se mettent en route. Vous voyez juste une icône, mais derrière, il y a tout un travail qui se met. De la même manière, dans le corps, le corps est en permanence en travail. Permanence. Ça bosse dans tous les sens. Les anticorps, les globules rouges qui sont fabriqués. Ouais, c'est tout un travail en permanence dans les intestins, le cœur. Tout le monde travaille, La tête, le cerveau, ça va à une vitesse folle. Et ça bosse dur. Et donc, ce simple fait de tenir en équilibre, il y a quelque chose en nous qui fait ça. Si ça, c'est affecté, boum, on tombe. Et pour quelqu'un qui est handicapé de cette manière, qui a un problème, son équilibre, même à un âge avancé parfois, est devenu impossible. Il est sur une chaise roulante, parce que ça ne fonctionne plus correctement ou plus normalement.
Parfois, on voit des gens qui ont eu des AVC qui ne marchent plus tellement bien, parce que ça a été affecté. Donc il y a tout un travail qui est là, et qui est nécessaire. Et on voit, ça c'est la machine du corps, mais on voit aussi que pour que cette machine fonctionne correctement, il faut manger tous les jours, respirer, il faut un minimum d'ingrédients, un certain nombre d'éléments, de l'exercice. En plus de ça, il faut aussi probablement fournir de l'énergie sous la forme de sonnants et trébuchants qu'on appelle l'argent, le Lakshmi, les dévots ils appellent ça. Et pour ce faire, ça demande du temps. En général, 8 heures par jour. En général, 8 heures par jour, à moins de se planquer dans une grotte au Tibet, sinon ça prend 8 heures par jour. À moins de se soustraire à ça et de dépendre, comme un parasite, de l'énergie de l'un ou de l'énergie de l'autre, sinon, à l'heure actuelle, aujourd'hui, parfois, et ça c'est un minimum, dans certains cas et dans certains pays, dans certains endroits, pour diverses raisons, ça prend 13 heures, 14 heures d'avoir de quoi manger. Juste de quoi manger. Alors quand on veut en plus un bon repas d'une qualité particulière, avec une maison d'une qualité particulière, un tel confort, avec tel écran, en telle dimension, en 4K, et alors ça demande de plus, et plus encore de travail, d'absorption. Combat, tapasya. L'être humain est fait pour le tapasya. Tapasya en sanskrit, c'est l'austérité. Première chose que Brahma a entendue, première chose, tapasya. Et à partir de là, lui, il envoie. Lui, il a créé, il a fait la création, et toute cette création, elle est immergée par ce tapasya. Chaque être, c'est le Père, c'est notre Père quelque part. Brahma, c'est un second créateur. Brahma est le démiurge de l'univers, l'architecte. Quelque part, il a eu son mot à dire, il a eu sa frappe. Et il a transmis. Il transmet tapasya. Donc la vie humaine est faite pour tapasya, qu'on l'en veuille, ça c'est l'idéal, mais qu'on ne le veuille pas, c'est pareil. Parce que même ne rien faire, c'est un tapasya. C'est incontournable. Parce qu'on a l'araignée dans notre tête qui, elle, ne va pas rester comme ça, juste béate, parce que vous avez décidé de ne pas faire d'effort. Elle va réclamer son dû, d'une manière comme d'une autre, et va nous forcer à l'action, nous passer à l'action, soit telle ou telle action, d'une telle ou telle manière, soit sous l'influence de l'ignorance, soit sous l'influence de la passion, soit sous l'influence de la vertu. Rester lascif, c'est la mort du corps, je veux dire, de l'âme. En tout cas, c'est la fin. Mais voilà, en général, les gens sont raisonnables et entraînés par leurs parents et aussi par leur contexte social. Ils se vouent à ce tapasya qu'on appelle, cette valeur qui est dans le monde des karmis, c'est-à-dire le monde des acteurs, ceux qui sont dans l'action, le karma. Dans l'action, c'est le travail. On appelle ça du travail. C'est ça, l'austérité, c'est le travail. Donc voilà, matériellement parlant, on a une petite image, petite illustration, que voilà, pour être bien séant en ce monde, ça demande un minimum de travail conséquent. Maintenant, spirituellement, c'est le même combat, c'est la même chose. Certes, à un niveau différent, et ce sera voilà, c'est un autre niveau parce qu'on rentre dans un niveau qui est ce qu'on appelle la 4e dimension. Hein. Le monde des hommes, c'est le monde en 3 dimensions. Hein. Et la 4e dimension, c'est la dimension spirituelle de l'homme. C'est ça, la 4e dimension. C'est entrer dans et il va falloir, un jour ou l'autre, particulièrement lorsqu'on a cette forme humaine, entrer dans cette dimension spirituelle, parce que c'est dans cette dimension-là que vit l'âme. Là, elle se meurt, emprisonnée par cette conception corporelle de l'existence, elle se meurt, elle n'est pas nourrie. Elle n'est pas nourrie. Alors, évidemment, en réalité, elle ne meurt pas puisqu'elle est Satchitananda, elle est éternelle, pleine de connaissances et de félicité, donc elle est éternelle, et on voit dans la Bhagavad Gita, dans plusieurs chapitres, particulièrement le chapitre 2,
où Krishna explique qui est l'âme, quelle elle est, comment elle fonctionne, d'où elle vient. Et on voit qu'elle est éternelle, qu'elle peut être touchée par rien. La matière ne peut l'affecter, elle n'est pas affectée par le froid, la sécheresse, l'eau ne la mouille pas, le feu ne peut la brûler. Elle est éternelle. Elle est pleine de connaissances aussi, parce qu'elle est non différente du Seigneur. Satchitananda Vigraha. Cette forme, elle est en qualité, en tous les cas, non différente du Seigneur, possède les mêmes qualités intrinsèques que le Seigneur. Évidemment, on n'est pas Dieu, la personne suprême, parce qu'en quantité infime, on est infinitésimal. On est infini. Et Bhagavad Gita donne une petite image de la dimension, le 10 millième de la pointe d'un cheveu. Ça veut dire pas grand-chose. Très peu de choses par rapport au suprême. Param Brahma, le Param Atma, Param Brahman, le suprême, Param. Param Dham, Pavitram, Paramam, le suprême. Et donc voilà, notre champ de bataille, on a aussi, quand on a une démarche spirituelle et que l'on veut comprendre. Une démarche spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire on aimerait obtenir une réponse aux questions fondamentales de l'existence. Qui je suis, d'où je viens, où je vais, pourquoi j'existe, pourquoi un jour malheureux, pourquoi un jour heureux, quelle est mon origine, d'où je viens et pourquoi j'existe. Pourquoi j'existe? C'est une question essentielle que personne, rares sont ceux qui se posent, ou pas à ce point. Pourquoi je respire chaque jour? Pourquoi? Quelle est ma raison d'être? Quelle est ma vocation? Regardez bien le monde, observez bien le monde. Tout a une cause. Tout a une cause. Et vous, dans votre existence, vous n'agissez pas sans raison. Ou alors vous avez un sérieux problème. Et à ce moment-là, on doit être soigné. Mais en général, et pour la plus grande majorité des gens, sauf quelques malades, vous avez une raison de vous lever le matin. Il y a une raison, vous donnez du sens à votre vie. Et quand vous faites quelque chose, vous le faites pour une raison. Quand, par exemple, on épluche des légumes, c'est pour cuisiner. Et vous cuisinez pourquoi? Parce que pour vous nourrir. Et vous nourrissez pourquoi? Pour vivre. Et vous vivez pourquoi? Pour pouvoir faire un certain nombre de choses avec les autres. À chaque fois, il y a une raison d'être. Et on voit dans ce monde, il y a toujours une cause à toute chose. On voit, même les scientifiques peuvent en attester. Il n'y a rien qui... il y a des chaînes partout, alimentaires, il y a une cohérence. Il y a une cohérence dans l'existence de ce monde. Et nous voyons, à l'échelle individuelle, qu'on n'agit pas pour rien. On a toujours une raison de faire des choses. Donc si, à notre petite échelle d'être humain, on bouge les choses avec raison, pourquoi mon existence n'aurait pas de raison? Pourquoi je suis là sans raison? Alors cette raison, ça serait intéressant de la connaître. Parce qu'elle va toute... Si je connais ça, et si j'agis en accord avec ça, alors je suis en harmonie avec ce que je suis, véritablement. Et parce que je suis en harmonie, alors je suis en paix dans la cité aux 9 portes, qui est le corps. Très important, parce qu'on recherche ça, on recherche la liberté. Freedom, ça veut dire quoi? Pourquoi on recherche la liberté? Pour être en paix. Foutez-moi la paix, n'est-ce pas? Fichez-moi la paix. Je veux être en paix, fichez-moi la paix. On veut être en paix, on veut vivre en paix. Parce qu'on n'est pas paisible, on ne vit pas en paix. Kunta, on est constamment dans l'anxiété, on est privé de Vaikunta, on est constamment agressé. Analysez, marchez 1 mètre derrière vous et regardez. C'est Lao Tzu qui donne ce conseil. C'est un bon conseil. On ne va pas tout prendre ces conseils parce qu'ils sont un peu parfois étranges. Mais celui-là, c'est un bon. Apprendre à marcher 1 mètre derrière soi. Regardons. Ça veut dire être introspectif, faire le point régulièrement. Et voilà, pourquoi est-ce que je suis juste un soufflet de forge? Mes poumons acceptent de l'air, repoussent de l'air, acceptent de l'air, repoussent de l'air, juste pour faire du bruit, juste pour faire de l'air, juste pour consommer de l'oxygène et cracher du gaz carbonique. Pourquoi? Les Écritures répondent
Parce que ça conditionne tout le combat. On voit, c'est l'existence un combat. Et on sera d'autant plus vaillant à ce combat si on est motivé dans ce combat. Donc motivé, c'est-à-dire comprendre. Comprendre pourquoi je dois respirer, pourquoi ça pousse, pourquoi je suis poussé. Et qui pousse? Qu'est-ce qui pousse derrière? Qu'est-ce qui fait que le temps passe? J'essaie de l'arrêter, mais je n'y arrive pas. Vous pouvez acheter le monde avec de l'argent. Vous pouvez acheter. Si vous arrivez à être très riche, si vous êtes riche, vous pouvez acheter des grands immeubles, vous pouvez acheter les gens, vous pouvez acheter des nations pratiquement parlant. Si vous avez beaucoup d'argent, on peut acheter des royaumes. Mais vous ne pouvez pas acheter une seconde de temps. On ne peut pas acheter ne serait-ce qu'une seconde. Chaque seconde qui passe vaut de l'or, plus que ça, vaut inestimable, une valeur inestimable. Personne ne peut reprendre le temps qui passe. Qui? Pourquoi? Qui pousse? Qu'est-ce qui fait avancer la roue? Le samsara. Samsara, le cycle, ce cycle. On est témoin de ce cycle. On voit autour de nous, on le voit sur nous. Je suis né un jour et je vais mourir un autre. Inéluctable, vous êtes tous condamnés à mort, braves gens. On est tous condamnés à mort. Ce n'est pas que dans les prisons qu'il y a des condamnés à mort. Ça, c'est une autre illusion. On est tous condamnés à mort. Pourquoi? Je ne veux pas mourir. Trouvez-moi quelqu'un qui veut mourir. Pourtant, il va falloir, et vous n'avez pas le choix. Il va falloir vieillir. C'est pire que mourir. Vieillir, c'est pire que mourir. C'est Brel qui disait ça. Mourir, la belle affaire, mais vieillir. Et vous n'avez pas le choix. Ça va être comme ça. Vous pouvez toujours vous agripper au fond de teint et aux anti-vieillesse et toutes les crèmes qui peuvent. Il n'y a aucune crème qui va y arriver. C'est un gros business très lucratif, mais vraiment basé sur l'illusion, parce que ça ne règle pas le problème. Peut-être ça cache la façade un peu, l'histoire de rester séduisant. Mais dedans, ça part en décrépitude. Et moi, je reste constant dans cette histoire. Nous restons constants. On est témoins de tout ça et on en souffre. Souvent, on va voir les gens dans la rue. C'est un peu notre démarche tous les samedis, par exemple, mais aussi dans diverses circonstances. Et on commence à leur expliquer. On essaie d'aider en expliquant les valeurs de l'existence, quelle est la réalité. Sortez de ce Jiv Jago, réveillez-vous. Mais les gens souvent ils disent non, tout va bien, je suis heureux. C'est vous qui me perturbez là, moi je suis très heureux. La plupart, beaucoup disent voilà, j'ai mes enfants, ma maison, un travail, ben, si je suis au chômage, c'est pas grave, ils vont, voilà, tout va bien. Non, ça va, je suis heureux. Quelle illusion! Réveillez-vous, vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de vieillir. Le jour où vous êtes né, vous êtes en train de mourir. Quel âge vous avez? 80 ans? Ben, ça fait 80 ans que vous mourrez. Et ça va recommencer, ça le point. Voilà. Et ça tourne, samsara, le cycle des morts et des renaissances, ça tourne. Et la roue, elle tourne. Voilà, l'écriture, les écritures, le Guru Shastra Sadhu, les écritures, les Vaishnavas et le maître spirituel, il est là pour casser la roue. On est en train de miner la roue. Exploser. Arrêter le samsara, le cycle des morts et des renaissances. Parce qu'on n'est pas fait pour. C'est pas nous, c'est pas notre vie. On n'est pas fait pour ça. Nous sommes faits pour vivre, pas pour mourir. On n'est pas fait. Et c'est pour ça que personne ne veut mourir. Et c'est normal, et c'est naturel, et c'est légitime. Et tout le monde a le droit à la vie éternelle. C'est un droit. Et pour avoir ce droit, il y a des devoirs. Et oui, même si vous allez à la mairie, vous dire j'ai le droit. Vous dites oui, mais vous avez aussi des devoirs. Payez vos impôts locaux, payez vos taxes, et après vous avez des droits. Vous les avez payés, vos droits, donc vous avez droit. Vous pouvez voter, vous avez le droit de voter. Mais pour ça, il y a des devoirs.
hein, vous devez être de ce pays, hein, ouais, je passe les détails. Donc, voilà, c'est légitime. Et tout le monde veut connaître, savoir, curieux de tout. Les musées, hein, on voit les musées, l'histoire, hein, tout le monde est curieux. Tout le monde est curieux. C'est normal et légitime parce qu'on est fait de ça, parce qu'on veut connaître, on est séparé dû à notre conditionnement de connaissance. On est séparé de la connaissance. C'est pour ça qu'on erre comme des fantômes en ce monde. On erre, on va à droite, à gauche, lui, elle, le chien, le chat. On cherche, on erre. On est des fantômes privés de toute direction. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Les parents, ils ne savaient pas non plus. Alors, ils nous ont donné le minimum, ce qui est nécessaire pour que le corps suive, que ça marche, en attendant qu'il y ait mieux, en attendant que la connaissance vienne, que cette connaissance du cœur, de l'âme, vienne, que cette connaissance vienne. Et on veut tous être heureux, tout le monde court après ça. Tout le monde court après ça, tout le monde fait des plans jour après jour, minute après minute pour être heureux. Tiens, ce soir, on va manger ça, on va être super, ça va être super. Tout le monde, minute après minute, fait des plans. Oh, ce soir, on va aller au cinéma, regarder tel film, ça va être super. Tout le monde, constamment, constamment. Si ce n'est pas ça, ça sera autre chose. Tout le temps. Et dès qu'il y a un nuage dans la toile, dès qu'il y a un petit nuage, comment on va dissiper le nuage? Eh bien, en prenant un peu d'alcool, un peu de drogue, un peu de ceci, un peu de cela, du sexe, du machin, du bidule, un peu de télé, voire beaucoup de télé même. Et ça fait, voilà. Et on devient des fantômes. On devient inopérant et on perd son temps et le temps passe. On vient de voir, le temps ça coûte très cher. Ça même, on peut pas perdre son temps. Il ne faut pas perdre son temps. Parce que déjà, il ne nous appartient pas. La preuve, c'est que vous ne pouvez pas l'arrêter. Si ça vous appartenait, vous pourriez le contrôler. Mais une preuve que ça ne nous appartient pas, c'est qu'on ne le contrôle pas. Notre corps non plus, d'ailleurs, on ne contrôle pas. La preuve, on vient de le voir. Maladie, vieillesse, mort. Vous pouvez arrêter ça? Non, c'est donc ça, parce que ça ne vous appartient pas. Il n'y a rien. On pense être indépendant, contrôlé. Grosse illusion. Voilà, et on en vient au point. Le combat, notre combat, on en vient au point. Notre combat, c'est notre combat contre l'illusion. C'est quoi l'illusion? Il faut bien comprendre l'ennemi. L'illusion, ce n'est pas ce que l'on pense. C'est-à-dire, ça, c'est l'illusion. Le corps, tout ça, c'est illusoire. Faux. C'est bien là, ça existe bien. Je vous vois, on se voit, on peut se toucher, on peut faire des choses ensemble. Ça existe. Alors, elle est où l'illusion? L'illusion, elle est dans la conception corporelle de l'existence. De penser, ça c'est moi. C'est ça l'illusion. L'illusion, c'est de penser, je suis ce corps. Parce que le corps, il existe vraiment. Ce monde existe, il est tangible. Certes, il est temporaire. En lui-même, en fait, cette temporalité, elle est éternelle. Il y aura toujours un monde matériel. Une fois que c'est détruit, ça revient. Donc, il existe, il est tangible. Mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas. Toute l'écriture, elle est là pour nos destins. Et notre combat, il est contre ça, contre l'illusion, contre le rêve. On est dans un grand rêve. Et si on analyse intrinsèquement jusqu'où va l'illusion, elle est omniprésente. Elle est partout, entre chaque molécule, entre les atomes. Cette illusion, elle est extrêmement présente, étouffante. Tout est recouvert. Alors, c'est un combat d'en sortir. De vouloir être un spiritualiste aux actes heureux, c'est un combat. C'est déterrer la hache de guerre contre cette illusion. Et ce n'est pas gagné d'avance. Ça va demander du courage, de l'enthousiasme. Certes, on va être nourri dans ce combat, de la même manière que dans notre combat matériel, on est nourri. Quand on a faim, on prend un bon repas et l'enthousiasme revient. L'enthousiasme, la force pour faire ce que l'on a à faire, tout ça, ça vient. Et on est vaillant dans ces cas-là et enthousiaste et on y va au combat. De la même manière, spirituellement, il faut être nourri pour combattre cette illusion. Maya, c'est qu'on appelle en sanskrit l'illusion, on l'appelle Maya. Maya. On l'appelle aussi parfois Durga. Durga, ça veut dire prison. Prison. On est donc incarcéré, on est en prison. Mais cette prison, elle est virtuelle. C'est juste un rêve, en fait. Donc, on parle Jiv, Jago, se réveiller à la réalité. Par exemple, dans un rêve, c'est intéressant, voilà, Prabhupada parfois cet exemple. On peut être dans... Voilà, le soir, on va se coucher et on rêve. Et dans ce rêve, on rêve qu'on nous coupe la tête.
C'est un peu l'actualité de notre verset d'ailleurs. Coupe la tête. Et on voit notre tête ding, 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 tomber par terre et rouler. En fait, c'est votre tête qui roule. Comment vous pouvez voir votre tête tomber si votre tête elle a les yeux fermés? Ça veut dire que vous n'êtes pas. Vous voyez la dissociation qui est? Vous êtes en train de rêver de ça, mais vous n'êtes pas ça. De la même manière, aujourd'hui, on rêve. On rêve, je suis femme, homme, enfant, noir, américain, hindou, chrétien. Mais on n'est pas ça. Ça, c'est un rêve, c'est une chimère. On est âme spirituelle, Satchit Ananda Vigra, notre forme, peut-être spirituelle, et notre dharma, notre raison d'être, on parlait d'existentiel, de question existentielle, notre existence, ce qui nous fait notre raison d'être de cette âme, c'est de servir Dieu. Notre dharma, c'est d'aimer Dieu. Et de par ce fait, de servir Dieu, naturellement. Parce que c'est indissociable, pour ça on parle de bhakti. La bhakti, c'est l'amour pour Dieu. Aimer Dieu, ou réapprendre à aimer Dieu. En fait, on n'a même pas besoin d'apprendre. Il faut juste faire le ménage. Il faut juste nettoyer. Il faut juste nettoyer. Enlever cette illusion. Reprendre conscience de Dieu. C'est pour ça que c'est le mouvement pour la conscience de Krishna. Le mouvement pour la conscience de Dieu. Ce mouvement, ce n'est pas la conscience de Krishna. C'est le mouvement pour la conscience de Krishna. Ce mouvement promouvoit cette conscience de Dieu. Tout est fait et organisé et mis en place pour promouvoir cette conscience de Dieu. Parce qu'elle est le but et le moyen. Évidemment, le but, parce que Krishna, c'est Dieu, la personne suprême, c'est pas facile, il n'est pas facile d'accès, il est facile d'accès dans un sens, mais il n'est pas compréhensible aisément. Particulièrement lorsqu'on est sous cette illusion, sous cette maladie, sous cette jaunisse qu'on appelle l'illusion. C'est pas simple, mais en même temps, ce processus, c'est le moyen. En même temps, le but est le moyen. C'est intéressant. Parce que c'est par cette prise de conscience, peut-être artificielle au début, qui est un peu provoquée, qui est un peu intellectuelle, disons. On va dire c'est intellectuel, c'est une démarche philosophique au départ. C'est un raisonnement au départ. Mais par ce processus graduel de la pratique du service de dévotion, qui commence par le chant des noms de Dieu, tout simple. Parce que Krishna est absolu. Et que Krishna, de ce fait, n'est pas différent de son nom, de sa forme, de ses divertissements, de tout ce qui lui est relatif. Quand je rentre en contact avec Krishna, à travers son saint nom par exemple, ce qui est le plus accessible, alors je me purifie. De la même manière que lorsque j'entre en contact avec le feu, je brûle, inéluctablement, qui que je sois, peu importe. Même l'acier va brûler, si je le mets suffisamment longtemps. Donc de la même manière, lorsque j'entre en contact vraiment avec Krishna, je brûle d'amour. Je brûle, ça va venir. Une question de temps peut-être. Si on a le cœur en acier, c'est sûr, ça prend un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps avant qu'il devienne feu aussi, lui, et qu'il allume d'autres feux. Mais c'est une question de temps, il faut être patient. Mais voilà, le processus est là, c'est le but et le moyen. Et par ce moyen, qui est le but en même temps, on va vers ce pur amour pour Dieu. On va vivre ça, qui que l'on soit. Il n'y a pas de raison, parce que c'est le plan de Dieu, c'est son plan. Le Seigneur Jésus disait que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Et il était un acteur de ça. Et voilà, c'est ça notre dharma, devenir un acteur du plan divin, devenir une expansion de son plan divin, entrer en communion. Elle est là, yoga, c'est ça, yoga. Cette union avec l'absolu,
bien le comprendre, c'est là que ça se place, c'est là que ça se passe. Une union de volonté. C'est-à-dire sa volonté, c'est ma volonté. Maintenant, j'en fais mienne. Ça, c'est un pur dévot de Krishna. Il sert Dieu, il sert la volonté de Dieu, il la comprend et il la sert. Et il aime ça. Il aime parce qu'il aime Dieu. Alors il n'a même pas de problème, il n'a pas de difficulté à pratiquement parler. Arrivé à un point, un moment, il n'a pas de difficulté à servir. Il a une difficulté peut-être à maintenir son contact avec le Seigneur, parce que évidemment il va être, voilà, tout ça, ça va être, c'est vivant, ça bouge là-bas, c'est géométriquement, ça prend des formes, c'est travaillé, parce que cet amour va être travaillé, peaufiné, affiné. C'est artistique. Krishna, c'est un grand artiste. C'est un grand artiste. Mais si on est paisible dans les mains du potier, pas de problème. Toute notre qualification, elle est là. On voit un potier, il prend une motte d'argile, de terre. Si la terre est ce qu'elle doit être, pour le potier, ce n'est pas un problème. Il va faire ce qu'il a envie de faire avec. Mais si la terre, elle n'est pas qualifiée, et qu'elle est rebelle dans les mains du potier, qu'est-ce qu'il peut faire? Aussi qualifié soit-il. Voilà notre qualification, cette simplicité de cœur, d'être dans les mains de Dieu, une simple motte de terre. Alors là, lui, il a de l'espace, et voilà, il peut, il a les moyens. Mais depuis des temps immémoriaux, on est rebelle à ça. Parce que moi, je pense que, au point qu'on a même carrément tout oublié, on est séparés. On est séparés de Dieu depuis tellement longtemps, séparés du Père, séparés du potier, petite motte de terre qui cherche. Mais on n'est pas dans notre position originelle d'être dans les mains de celui qui peut faire une œuvre avec nous. Il peut. Donc voilà, présent virtuel, le rêve, le dream, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Et voilà, ça, c'est notre combat. Et pour ce faire, il faut être, on l'a vu au début, comment matériellement c'était nécessaire, mais spirituellement parlant, ça demande du courage, ça demande d'être entreprenant, ça demande d'aller de l'avant. Et ça, c'est une condition importante dans la vie spirituelle, comme dans la vie matérielle. Sinon, il ne se passera pas grand-chose, voire rien. Il ne suffit pas juste de porter un sari ou un dhoti pour être avancé spirituellement. Sinon, toute l'Inde serait déjà très avancée spirituellement. Et ce n'est pas l'habit qui fait le moine. C'est son cœur qui va changer les choses. Donc voilà, on a vu un aspect, il est 9h05, il va falloir qu'on s'arrête là. Il y a un autre aspect à la chose, c'est la peur. On voit dans ce combat, Bali Maharaj, il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il sait. Il commence déjà à expliquer un petit peu les choses. On voit en quelques mots déjà, il est déjà, à côté d'Indra, il est déjà, waouh, déjà très avancé, déjà, sans crainte. Pourquoi il connaît son avenir, et son avenir, il est certain. Bali Maharaj, son avenir, il est certain. Donc la peur, elle est absente de son cœur. Il n'a pas peur, il s'en fout de l'arme de Indra, il peut être n'importe qui, Indra s'en fout. Pas impressionné. Comme Prahlad Maharaj, j'étais pas impressionné. J'étais pas impressionné. Pourtant, petit enfant de 5 ans, à côté du géant Hiranyakashipu, attention, c'était un gaillard. Il faisait peur tout le monde. On n'en a pas vu des comme ça avant et il n'y en a pas eu d'autres après. Prahlad n'était pas impressionné. Petit enfant. Pourquoi? Sans crainte. Pourtant, il avait plein de raisons d'avoir peur. Pourquoi il est sans crainte? Vous avez déjà vu un petit enfant comme ça? Petit enfant, il a peur dès qu'on frappe dans les mains, pratiquement. Parce que il était sans crainte. Parce qu'il il est reposé dans les bras du Seigneur. Il était en union avec le Seigneur. Sans crainte. Elle est là, la paix. Quand on est dans la conscience de Dieu, quand on est dans la conscience de Krishna, lorsqu'on sent, on sent dans son cœur, on sent cette étreinte, lorsqu'on sent alors on est en paix, naturellement, sans effort indépendant, sans lutter contre ceci et les anarthas. C'est fini, elles sont disparues. Parce que Krishna, là où il y a le soleil, ne peut être les ténèbres.
C'est pas possible. Vous avez vu? Vous avez déjà... C'est clair. Dans une pièce complètement sombre, dès que vous appuyez sur le bouton, il n'y a plus d'obscurité, c'est fini. Quand le soleil se lève, il n'y a plus d'obscurité. Ils ne sont pas compatibles. Ils ne peuvent pas être ensemble au même endroit. Lorsque le soleil de Krishna se lève dans le soleil, dans le cœur, aussi sombre soit-il, de l'être conditionné, les ténèbres sont dissous. Donc voilà, il est là notre travail, il est là notre travail, notre combat, à laisser entrer le soleil. Let the sun shine in. Enfin, vous vous souvenez de cette comédie musicale, Air? Non, vous ne l'avez peut-être pas connue. Si, Air, vous connaissez? Let the sun shine in. Voilà, Krishna, c'est le soleil, il faut le laisser entrer. Ok, et les 9h10, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Dire quelque chose? Tout va bien? Ok, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Merci beaucoup.